Bonjour, bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler du Big Bang, mais du Big Bang version énergétique, version subtile, version spirituelle. Je ne vais pas revenir sur la version scientifique, elle n'est pas très éloignée en fait de la version spirituelle. On va parler en fait de qu'est-ce que c'est Dieu. Le problème du mot Dieu, c'est qu'il est vachement connoté. On va avoir la représentation de cette peinture magnifique d'ailleurs de la chapelle Sixtine où on voit Dieu, vieillard, barbu, bien proportionné, assez sensuel d'ailleurs, presque nu, qui tend la main et qui va toucher presque la main de l'homme en face. Bon, cette version-là de Dieu, évidemment, ça me parasite beaucoup parce que c'est une vision très anthropomorphique. Or Dieu est bien plus que cela, évidemment. Donc je ne vais peut-être pas utiliser le mot Dieu, mais peut-être le mot la source, la conscience universelle. J'aime bien la source, parce qu'en plus c'est un mot féminin, parce qu'on va voir que le Dieu des patriarches est un peu trop patriarcal, et que la source c'est beaucoup plus large que cette vision juste patriarcale, qui a complètement imprégné les trois religions du livre, comme on dit, dans l'ordre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Au commencement était la source. Alors on va faire des métaphores. La source, on va dire, c'est... Moi je vois juste une grande lumière. Grande lumière, joie et amour. C'est juste ça. C'est juste. C'est énorme. Ça n'est que ça. C'est l'essence de l'amour, l'essence de la joie, l'essence de la lumière. Au plus haut degré vibratoire. Et cette source, pour arriver à ce que nous connaissons, la densité, la table, la chaise, les murs, la maison, la planète, l'univers manifesté tel que nous le connaissons, il y a toute une cascade de condensation, avec des mots qui vont changer selon les religions. Étant de culture chrétienne, je vais peut-être utiliser le mot plutôt chrétien, mais chaque religion a son vocabulaire. Et toutes les religions se recoupent. Vous avez la source et une condensation successive, différents niveaux de condensation jusqu'à arriver à la densité de la matière. Et dans cette cascade de condensation, on va trouver, alors je connais pas bien hein, la hiérarchie angélique des catholiques, c'est pas ma culture, mais un peu les archanges, les anges, etc. Et puis l'humain, en bas, la terre, la densité. Et la différence entre ces différents niveaux, c'est vraiment une différence de... Alors on parle de fréquence de vibratoire, élever sa fréquence. C'est une image, parce qu'on ne peut pas mesurer, on n'a pas de fréquence mètre pour dire ah ben ça c'est 400, ça c'est 800, ça c'est 9000. Ça n'a rien à voir avec les fréquences électromagnétiques. Pour autant, ça a vraiment une réalité subtile. Donc on a la densité, et tous les gens qui sont médiums, channel, etc., ils connaissent bien cette réalité qui est la réalité subtile de conscience, de présence, d'entité lumineuse, aimante, soutenante, accompagnante, qui sont là pour nous inspirer. Peu importe qu'on les appelle moi supérieur, guide de lumière, maître ascensionné, toutes ces appellations évoquent de toute façon des entités qui ne sont pas incarnées, qui sont une conscience capable de
s'exprimer, capable de nous témoigner de l'amour. Et puis, c'est pas juste dans les mots, c'est-à-dire que quand on se connecte à ces entités-là, waouh, ça fait un truc comme ça dans la poitrine, ça élargit, ça apaise, c'est bon, quoi. C'est pas juste une idée, ça provoque un ressenti dans le corps. C'est bon. Voilà, et donc toutes ces entités, alors après il y a toute une théorie hein, sur la 3D, la 5D, la 7D, la 12D, donc comprendre troisième dimension, cinquième dimension, on appelle ça des dimensions. Est-ce que ça a à voir avec les dimensions en science? C'est pas tout à fait éloigné, c'est pas tout à fait éloigné, on y reviendra. Il y en a qui disent que ça s'arrête à la 24D, il y en a qui disent que ça va bien plus loin. J'ai pas trop d'opinion là-dessus, je ne suis pas allé voir. Mais ce que j'ai contacté, effectivement, c'est des dimensions plus subtiles, plus lumineuses, plus aimantes, plus joyeuses, absolument merveilleuses. Ça, j'en ai fait l'expérience. Et en ce sens, je dis que j'ai rencontré Dieu. Et que Dieu est amour. Voilà. Et donc tout ça se condense de manière successive, comme ça, jusqu'à la matière. Dans cette logique-là, on va parler de famille d'âmes, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ben voilà, on arrive au stade de condensation, entre guillemets, des âmes, qui ne sont pas matérielles encore. Et donc on va avoir des familles d'âmes. Des gens qui se reconnaissent parce que ça fit, quoi. On a les mêmes ressentis, les mêmes valeurs, les mêmes expériences, les mêmes résonances. Et la famille d'âme, c'est rarement la famille biologique. Ce qui peut poser des problèmes. Parce que lorsque l'âme choisit de s'incarner, elle va choisir une famille pour définir une certaine formation, je veux dire, une certaine formation initiale dans le corps d'incarnation, pour vivre une certaine expérience du monde dense. La profondeur ultime, donc en 3D, 2D, 1D, 1D c'est le minéral, 2D ça va être le végétal et l'animal, et 3D c'est le règne de l'humain, l'anthropocène peut-être. Et dans cette ambiance 3D, on fait l'expérience de la dualité. Quand on vit en 5D, il n'y a pas de dualité possible. Quand on vit en 3D, c'est l'expérience de la dualité. Avec l'expérience de la souffrance, de la douleur, de la croyance que nous sommes séparés de Dieu. Il n'y a pas de séparation possible, en fait. Dans la règle du jeu, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est une cascade de condensation de Dieu, de la source. Il n'y a pas d'autre. Il n'existe pas d'autre possibilité, d'autre matière que Dieu. C'est Dieu qui se densifie. C'est la source qui se densifie. Donc, tout est la vibration de Dieu. Simplement une vibration suffisamment ralentie pour devenir apparemment matière. Je dis bien apparemment parce que c'est très intéressant quand on regarde un peu la physique quantique, parce que les scientifiques sont formidables. Ils arrivent à disséquer la matière de manière incroyablement fine. Donc, bon, on a appris l'atome à l'école, mais maintenant on peut descendre bien plus bas, bien plus petit que l'atome. Donc on va avoir les protons, les neutrons, les électrons, ok. Mais à l'intérieur d'un proton, il y a 3 quarks. Et quand on commence à décortiquer au niveau des quarks, on s'aperçoit qu'un quark c'est un trou noir. C'est-à-dire que c'est pas matériel. C'est un vortex. Un vortex, vous savez, c'est un tourbillon comme ça. Alors, le spin dans un sens, dans l'autre,
enfin il y a toutes sortes de théories. Les noms des quarks ont des noms assez poétiques d'ailleurs. Et puis ils interagissent entre eux avec les bosons, tout ça. Mais tout ça, ça n'est plus matériel, ça n'est plus dense. Ça n'est que des vibrations plus ou moins grandes, plus ou moins connectées entre elles, qui résonnent, qui interagissent. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de densité. C'est-à-dire qu'au fond, la brique élémentaire de la matière, c'est une vibration. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle la théorie des cordes. Des cordes parce que ça évoque une corde qui vibre, selon une certaine fréquence, selon un certain schéma fréquentiel. Voilà. Et donc on a cette densité comme ça progressive. Et dans cette grande densité de la troisième dimension, on fait l'expérience de croire qu'on est déconnecté de Dieu. C'est la règle du jeu, c'est l'expérience de la 3D. L'âme, en quête d'incarnation, peut choisir divers mondes. Un monde très prisé, c'est le nôtre. Parce que aujourd'hui, on peut le comprendre, parce qu'il y a vraiment la métaphore des jeux vidéo avec prendre un avatar, évoluer dans un monde virtuel. Mais c'est exactement ça que vit l'âme. C'est exactement ça que vit l'âme. Vu du nuage, on va dire, hein, on va y aller pour les métaphores. Je suis une petite âme sur mon nuage, je regarde en bas et je dis « Oh, la vie sur Terre, mais ça a l'air d'une intensité extraordinaire, j'ai envie d'essayer ça, je veux jouer, je veux jouer. » Oui, mais tu sais chérie, vas-y mollo, parce que quand même, tu sais, sur la Terre, on croit qu'on est séparé de Dieu. Non, mais moi je vis en Dieu, je vis dans l'amour, la joie universelle. Je sais qu'il n'existe rien d'autre que ça, donc je veux dire, même incarné, c'est forcément ma réalité. Je ne peux pas concevoir autre chose que cette vie dans l'amour et dans la joie de la source, quoi. Ah oui, non mais chérie, quand tu vas être en bas, tu vas croire que tu es séparé de la source. Non mais, c'est inconcevable, c'est pas possible. Allez, on y va. Ah ouais, la gueule de bois est assez rude à la naissance. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et puis ça dépend aussi dans quelle famille on tombe. Mais je peux témoigner que c'est rude. C'est rude parce que toute mon enfance, moi j'étais un enfant de la source. J'étais complètement dans cette ouverture aux autres. Mais qu'est-ce qu'on me l'a reproché? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas cru? Qu'est-ce qu'on a cru que c'était un jeu? Une comédie? Que ma bonté, ma générosité d'enfant, ma bienveillance et mon amour universel, c'était de la naïveté, c'était envahissant, c'était... J'ai vraiment pris une claque. Et donc j'ai cru que j'étais le problème. J'ai cru que j'avais tort. J'ai pas compris. J'ai cru que les autres avaient raison, qu'eux, ils avaient compris comment ça marchait la 3D. Alors j'ai fait comme eux. J'ai fait la bonne élève. J'ai appris mes leçons. Et puis, peut-être guidée par mon âme, peut-être sûrement d'ailleurs, les expériences de vie que j'ai vécues m'ont permis de retrouver ce chemin-là. Ce chemin de la source. Jusqu'à cette expérience initiatique en 2014, où j'ai vécu une période d'éveil. Et là, je savais que l'humain ne peut pas être déconnecté de Dieu. Il peut le croire, il peut en faire l'expérience de le croire. Mais dans la réalité, c'est juste impossible parce que nous sommes l'expérience de Dieu. Nous sommes la condensation de la source dans un monde dense. Suite au prochain épisode.